Nous sommes réunis aujourd'hui pour élire les membres du conseil d'administration d'une société de pêche qui a vu le jour au XIXe siècle. En 1898, M. Thomas en fut le premier président. Celle-ci comptait à ses débuts 300 membres. Suite à la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d'association, le 15 juin 1904, changement de statut. Notre société devient association. Le président élu est M. Antoine, alors conseiller municipal. Il deviendra par la suite maire de Saint-Lô. Au fil des années, sous la responsabilité des différents présidents et conseils d'administration, notre association se fera de plus en plus dynamique et soucieuse de développer la pêche à la ligne auprès du plus grand nombre. La vire est depuis les débuts la colonne vertébrale de la vie de notre APPMA. La qualité de l'organisation des nombreux concours qui ont eu lieu le long de ces rives ont marqué de nombreuses générations de pêcheurs locaux, mais aussi de la France entière et même de l'étranger. Les concours allaient devenir au fil des années l'une des principales animations organisées par les dirigeants de l'association pour animer les dimanches des pêcheurs. À partir du début des années 60, cette popularité et la qualité de l'organisation sont dues essentiellement au travail de Fernand Haudebert et d'une équipe de passionnés. À partir des années 90, les pêcheurs de concours ont fait de leur loisir un véritable sport de haut niveau, où le pêcheur dilettante n'avait plus sa place. Avec la diversification des différentes techniques de pêche, d'autres épreuves ont été créées. Concours de pêche à la truite, à la carpe, au carnassier. Les concours de pêche au leurre et les rencontres carpistes amènent les générations plus jeunes dans ces manifestations, qui sont des lieux d'échange et de convivialité. Les rempoissonnements ont été et restent une activité importante de notre association. Suite à la canalisation du fleuve, les brochets avaient presque disparu de la vire au début du XXe siècle. En 1960, les dirigeants ont décidé d'acquérir à Saint-Ébremont de Beaufossé un étang pour élever des brochets pour le repeuplement de la vire. Actuellement, les brochets proviennent essentiellement d'achats et de notre production. De nombreuses prises de brochets sont faites dans la vire grâce à ces alevinages. Un point noir cependant, le manque de frayère, pour permettre une colonisation permanente et naturelle du fleuve. Les efforts pour le maintien de ce poisson dans la vire sont essentiellement dus à notre association. Un autre carnassier retient toute notre attention et nos efforts, le sandre. Les premières introductions de ce poisson dans la vire datent des années 1960. Il a pris petit à petit sa place et au contraire du brochet, se reproduit très bien. Pour les rempoissonnements de nos rivières de première catégorie, comme pour la majorité des APPMA, les truites proviennent exclusivement de la pisciculture de la fédération, faire de l'élevage étant devenu trop coûteux. À partir des années 1930, les actions en faveur de la protection du milieu aquatique seront nombreuses, et la lutte contre les pollutions et les pollueurs sera un souci permanent de tous les élus de notre association pendant toutes les décennies qui suivront. Le coût de ces pollutions, le besoin de préserver la ressource en eau, ont fait que des mesures pour moderniser les différents réseaux ont été prises. La construction de nouvelles stations d'épuration ont grandement amélioré la qualité des eaux de la vire. En 2015, 2 pollutions importantes ont touché nos parcours de pêche. Une au bois Jugand et une sur le ruisseau du Fumichon. La préoccupation du maintien des stocks de poissons reste la même depuis le début. Mais les actions pour parvenir au but ont changé. Au rempoissonnement massif s'est ajouté des actions de protection du biotope, de la qualité de l'eau. Les élus des associations de pêche ont pris conscience que dans un milieu perturbé, la vie pour la junte aquatique est difficile, et que seul un milieu de qualité et conforme nous permettra de pratiquer notre activité de pêche à la ligne encore longtemps. Nous devons rester vigilants pour éviter la dégradation du milieu aquatique.
De 1952, avec un concours pour les jeunes, aux écoles de pêche à partir des années 70, les parcours d'initiation, les expositions, salons, activités découvertes de la pêche et du milieu aquatique auprès des jeunes des maisons de quartier font partie intégrante de nos activités. Ces actions n'ont cessé d'évoluer et de se diversifier, car il n'est pas de compréhension de la pêche, du respect du poisson, de l'environnement sans connaissance. Les animations en faveur de nos sociétaires, des plus jeunes et d'un public plus large sont importantes pour faire découvrir la pêche au plus grand nombre. Ce petit film, avant le rapport des activités 2015, est succinct et ne représente qu'une infime partie de nos actions. Mais il rend hommage en ce jour d'élection à tous ceux qui ont œuvré bénévolement depuis 117 ans au rayonnement de la pêche de loisirs dans le pays saint-lois. Le film qui vous est projeté relate les actions que nous avons menées et elles sont nombreuses. Peu d'associations de pêcheurs peuvent se prévaloir d'un dynamisme tel que le nôtre, car il n'est pas un mois où notre association de pêcheurs ne soit pas en activité. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui font que nous avons du mal à recruter des candidats pour entrer dans le conseil d'administration. Mais les postulants peuvent se rassurer, nous partageons les tâches selon nos disponibilités. Rempoissonnement en truite pour l'ouverture, sur l'aile, la dolée et l'un. Ouverture de la pêche à la truite, le jour que bien des pêcheurs attendent pour sortir leur canne et tremper du fil. Rempoissonnement pour la deuxième ouverture. Comme chaque année au Vallon de la Dolée, le mois d'avril est consacré aux initiations de la pêche à la truite. Garçons et filles se retrouvent pour découvrir, sous les conseils avisés des membres de l'association, les émois d'une première capture. Cette émotion se retrouvera pendant des années s'ils persévèrent dans la pratique d'un loisir qui ne peut que les rapprocher de la nature. Assemblée générale de la Fédération des pêcheurs de la Manche. Comme bien souvent, et malheureusement, les actions menées par nos représentants pour redynamiser notre loisir restent peu efficaces, voire inexistants. Nous sommes également inquiets des déficits réguliers de plusieurs milliers d'euros de la pisciculture de la Fédération. Récupération des brochetons produits à Saint-Fromont. Nous devrions pouvoir améliorer la productivité, mais le manque de main-d'œuvre fait que cette production n'est pas celle escomptée. Avec les achats et notre production, nous avons réalisé un alvinage de plus de 6500 brochets sur les bièvres de la Vire. Les actions en faveur du brochet restent une de nos priorités. Mai est le mois le plus important pour la remontée des aloes sur la Vire. Pendant 3 mois, d'avril à juin, les milliers de poissons qui remontent peuvent être un atout touristique pour le pays saint-lois. Ce poisson de sport est très recherché et les pêcheurs n'hésitent pas à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour le pêcher. Rempoissonnement du plan d'eau du Bois-Jugand pour les activités pêche de l'association suite à la pollution de l'entreprise Cola. L'entreprise a décidé de prendre en charge les frais liés à ces rempoissonnements. Le plan d'eau est strictement réservé pour les animations de l'APPMA, la pêche y est donc interdite. Fête de la pêche. Démonstration de pêche et de matériel au Bois-Jugand avec la présence du Carp River Club. Déversement de truites à Gourfaleur avec la présence de plus de 100 pêcheurs. Rappel important, le plan d'eau du Bois-Jugand est strictement réservé aux animations de l'association. Le même jour, concours de pêche au cou à Saint-Lô le matin, avec une belle victoire de Florent Léaudet avec 4480 points qui remporte le challenge Marcel Bénet. L'après-midi, victoire de Romain Ardelais à la Mauffe avec 5220 points. Fête de la Vire. L'espace plus important qui nous a été octroyé nous a permis d'être présents les 2 jours avec un succès toujours important pour notre stand avec la présentation des poissons de nos rivières. Faire connaître pour mieux protéger est la finalité de ces expositions. Animation pêche au Bois-Jugand pour les jeunes du Point Ferrou. 12 jeunes étaient présents à cette animation. 2 nouvelles animations pêche au Bois-Jugand avec les jeunes du Centre Mercier.
3 jours et 2 nuits sur les bords de la Vire pour un enduro de pêche à la carpe. Cette épreuve, organisée dans un esprit plus convivial que sportif par le Carp River Club et notre association, a connu un beau succès. 15 équipes étaient présentes pour cette édition sur les parcours de la Maufe. Nous remercions vivement le maire de la Maufe pour le prêt de la salle des fêtes. 15 carpes ont été capturés pendant cet enduro. Le classement. Premier, Kevin et Charles avec 4 poissons et un total de 31 kg 210. Deuxième, Wilfried et Richard avec 3 carpes pour 23 kg 350. Troisième, Ludo et Hello avec 4 poissons et 21 kg 300. Réunion des présidents à Saint-Sauveur-Landelin. Divers sujets ont été abordés lors de cette réunion, notamment le tarif des cartes de pêche qui reste inchangé. La pisciculture fédérale qui est déficitaire chaque année de plusieurs dizaines de milliers d'euros serait mise en vente. Concours de pêche au leurre à la Maufe et Saint-Lô. Une bonne participation. 27 pêcheurs présents. Les jeunes sont nombreux à ce concours qui représente la pêche qu'ils pratiquent. Merci à tous les bénévoles et sponsors qui nous ont aidés dans l'organisation de cette animation. Anthony Bigot remporte ce concours avec 3 poissons, second Rémi Aubril et troisième Octave Hébert. 2 concours de pêche au cou sur les quais à Saint-Lô. Le matin, Didier Gosselin finit premier avec 13 kg 210. Celui de l'après-midi à la Maufe est gagné par Romain Ardelais avec 4 kg 695. Pour la 2e année consécutive, rempoissonnement du canal Viretto en Black Bass. Cette opération a pour but de dynamiser la pêche sportive sur ce parcours. Mais l'association, c'est aussi de l'administratif, de la gestion financière, de l'entretien du patrimoine, du suivi des actions menées sur nos cours d'eau par les organismes institutionnels, des réunions dans diverses commissions. Les actions de l'association sont reconnues et appréciées. Vous êtes plus nombreux que l'année dernière à nous avoir fait confiance. Pêcheurs de carnassiers, de truites, à la carpe et au cou, le conseil d'administration propose des actions et des animations pour tous les pêcheurs. Pour communiquer, nous avons mis en place un site internet, une page Facebook, une lettre d'information par courriel, et ceci en plus de toutes les informations qui vous sont fournies par la presse écrite, qui reste notre premier moyen de communication auprès de nos adhérents. Nos remerciements aux élus des communes qui nous aident dans nos projets, aux riverains qui nous autorisent à pêcher sur leur parcours, aux journalistes de la presse écrite, sans qui nos actions seraient moins visibles. Pour la période 2016-2020, les membres du conseil d'administration qui seront élus auront comme objectif, n'en doutons pas, de développer nos parcours, d'animer et de communiquer pour promouvoir la pêche auprès des plus jeunes, de protéger le milieu aquatique. Pour vous remercier de votre fidélité, l'association a le plaisir de vous offrir, avec votre carte 2016, un mètre porte-clés pour mesurer vos futures prises. Nous vous remercions de votre écoute.